Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'était une vidéo un peu spéciale parce que c'est ma FAQ des 100 abonnés. Alors personne n'a posé de questions sur la vidéo que j'ai postée. Donc je me suis dit que j'allais me poser des questions à moi-même. Et comme ça vous allez apprendre à mieux me connaître. Donc j'ai mis 24 questions là. Et on va en tirer au sort 20. On va tirer 20 questions au sort. Donc il n'y aura que 4 questions auxquelles je ne répondrai pas. Et puis du coup c'est parti. Et avant de commencer, je vais faire en même temps. Je voulais vous remercier tous de vous être abonnés. Ça fait super plaisir. Et surtout je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos pouces bleus et tout ça quoi. Ça fait super plaisir. Les commentaires qui sont gentils et tout, ça fait tellement chaud au cœur. Voilà. Donc là j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et donc ça, à pas. On va pas y répondre. Donc, je ne sais pas ce que les questions que j'ai sélectionnées. Hein. C'est moi qui les ai bien écrites, c'est moi qui les ai écrites, mais je ne sais pas quelles questions j'ai pris là. Donc, on va commencer. Mon premier départ de course en réel. Alors, mon premier départ de course en réel, c'était la Transat Jacques Vabre de 2009. Voilà, tout simplement. Le voyage que j'aimerais faire à la voile. J'aimerais bien faire Zeebrugge-Rosti. Donc Zeebrugge en Belgique et Rosti en Écosse. Parce que c'est sur ce trajet-là que j'ai découvert le large. Pas sur un voilier, justement sur un bateau à moteur. Et maintenant j'aimerais bien le faire à la voile. Et j'aimerais bien faire le tour du monde aussi à la voile. En solitaire. Et sans escale. Pourquoi sans escale? Parce que j'aime que la mer en fait. Mon département 76. Donc Seine-Maritime quoi. Mon plus beau souvenir hors voile. Mon plus beau souvenir hors voile, c'est quand j'ai fait Paris-Londres à vélo. Quand j'ai fait Paris-Londres à vélo, quand je suis arrivé à Londres, au pied du Big Ben, Big Ben s'est mis à sonner. Quand je suis revenu à Paris, devant la cathédrale Notre-Dame, elle s'est mise à sonner. Le pur hasard, mais c'est un souvenir mémorable. Et c'est pour ça que je suis très attaché à Notre-Dame et c'est pour ça que j'avoue j'ai pleuré quand elle a brûlé. Voilà. Autre sport que j'aime. Musique. Bon, je pense que vous aurez compris. Je suis passionné de Formule 1, j'adore la Formule 1. Et là-dessus, je vous conseille d'aller voir une chaîne qui s'appelle Le Circuit. Donc allez voir sa chaîne, c'est génial, c'est super cool. Il est drôle et tout, enfin il y a une petite touche d'humour et on apprend des trucs, donc c'est super cool. Vraiment, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et il y a un autre sport que j'aime, c'est le vélo. Voilà. Depuis quand et comment es-tu devenu passionné de train? Alors, on va parler un peu de train du coup. Je suis devenu passionné de train depuis que je suis tout petit. Alors, je me souviens pas vraiment de quel moment. Mais j'avais une tante qui m'emmenait voir passer les trains pas trop loin de chez moi. Parce que j'ai une voie ferrée, j'ai Paris-Le Havre qui passe juste à côté de chez moi. Enfin, à 1 km à peu près. Et du coup, elle m'emmenait voir les trains et je sais pas, je trouvais ça beau. Et comme j'aime les voyages, en fait, c'est un beau moyen de voyage, je trouve. Donc voilà, depuis quand je suis passionné de train et pourquoi je suis passionné de train? Parce que ça permet de voyager. Et je trouve qu'il y a des trains qui ont des très belles formes aussi, qui sont très jolis à regarder. Voilà. Mes plus belles rencontres. Alors, je vais parler de mes plus belles rencontres en voile.
Mes plus belles rencontres, ça a été Jimmy Pain, alors que vous connaissez peut-être parce que maintenant il est député. Il est député du coup à l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré, je sais plus en quelle année, c'était son avant-dernier Tour de France à la voile, je crois. Et je l'ai rencontré du coup à Dieppe. Et en fait je le connaissais, enfin je le connaissais pas vraiment, je l'avais vu en vidéo sur le Café de la Marine. Le Café de la Marine du Télégramme. Et donc en fait je suivais ça et tout. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit oh tiens le mec du Café de la Marine, tiens je vais aller lui dire bonjour, puis je vais lui demander une photo avec lui. Et en fait il a fait plus que ça, il m'a emmené sur son bateau pour prendre une photo. Et après il m'a permis d'aller voir les régates inshore avec les voiliers de l'époque devant Dieppe, sur le bateau comité. Donc voilà, il m'a ouvert plusieurs portes. Et rien que pour ça je le remercierai jamais assez. Une autre personne, ça a été Serge Herbin. Serge Herbin, c'est la voice des pontons, c'est la personne que vous entendez si vous allez sur les pontons. C'est quelqu'un de super gentil et qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Enfin, qui a commencé à m'ouvrir des portes et c'est quelqu'un vraiment de gentil. À qui j'ai pas vraiment parlé parce que, je sais pas, il m'a impressionné limite au début et voilà, j'arrivais pas à lui parler, on se disait juste bonjour au passage. Et voilà, et en 2018, il est venu me parler parce que j'ai traversé une période pas très belle quoi. Et il est venu me parler sur Facebook en me disant viens à la route du Rhum et tout, on discutera et tout. Et du coup je suis allé à la route du Rhum en 2018. Et puis depuis maintenant on se parle quoi. On se parle pour de vrai et c'est plutôt cool. Et il m'a permis surtout de rencontrer la troisième personne dont je vais vous parler. C'est Wilfried Clerton, le propriétaire de Critère 8. Le skipper de Critère 8 que j'ai rencontré du coup sur la route du Rhum 2018 grâce à Serge. Et ça a été la belle rencontre après en 2019 où on a fait la solitaire ensemble et tout, c'était juste trop bien. C'est vraiment quelqu'un de super gentil qui m'a permis de prendre plus confiance en moi. Et c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu aller faire du Figaro avec Benoît Auchard et avec Tanguy Le Turquet. Donc voilà, et les autres belles rencontres, voilà, c'est Benoît Auchard et Tanguy Le Turquet. Tanguy qui est quelqu'un de très gentil avec sa chérie Clarisse. Ils sont tous les deux super gentils, donc ça a été des belles rencontres. Et Benoît Auchard qui m'a emmené faire du Figaro 3, j'y crois toujours pas en fait, hein. Ça fait depuis septembre, mais j'y crois toujours pas. Que j'ai fait un tour de la Bretagne en Figaro 3. C'était juste trop bien. Voilà. Et dernière chose sur Serge Herbin, c'est quelqu'un d'assez humble. Parce que quand il est sur les villages de course, par exemple, la dernière Jacques Vabre, il y avait le bouquin de Bob Escoffier à vendre. Alors Bob Escoffier aussi quelqu'un de très gentil. Il y avait le bouquin de Bob Escoffier à vendre et il disait allez acheter le bouquin de Bob Escoffier. Sauf que si vous regardez en bas du bouquin de Bob Escoffier, moi je l'ai. Je l'ai pas là ici mais j'ai son bouquin. Ça a été écrit en bonne partie par Serge Herbin. Voilà. Mais il le dit pas quoi. Il laisse en fait tout le... entre guillemets la gloire à Bob Escoffier. C'est quelqu'un de humble. C'est vraiment quelqu'un de génial quoi. Voilà. La chose que je rêvais de faire et que j'ai fait il y a peu de temps. Alors je rêvais de voir les Alpes, enfin les hautes montagnes. Je l'ai fait il y a 1 an. Sur mon tour de la moitié sud de la France. Je rêvais de voir la Méditerranée, pareil je l'ai fait à ce moment-là. Comme ça j'ai vu toutes les mers qui entourent la France. Et je rêvais d'aller suivre une course en direct sur un bateau, enfin proche d'une course au large. Et je l'ai fait avec Critère 8 sur la dernière solitaire du Figaro. Alors, nouvelle question, célib ou en couple? Célib, malheureusement. Ça commence à me peser vraiment là. Blague bizarre, ça peut tenir. Hein. Course de voile préférée. Donc course au large préférée. Vendée Globe, celle qui m'a fait découvrir en fait la voile. Et solitaire du Figaro, bien évidemment. Et Transat Jacques Vabre parce que c'est la course la plus proche de chez moi quoi. Mon plus beau souvenir en voile, c'est ma transmanche en solitaire. Et il y en a tellement. Il y a la transmanche en solitaire. Il y a ce Tour de Bretagne avec
avec Benoît. Il y a le post-log de la solitaire du Figaro avec Tanguy. Et puis il y a le voyage sur Critère 8 quoi. Enfin, c'est compliqué d'avoir un beau souvenir, mais après mes beaux souvenirs c'est aussi des couchers de soleil et des levées de soleil juste magiques. J'ai vu un magnifique lever de soleil sur les falaises à côté de Fécamp, mais c'était tellement beau, avec du vent et tout, c'était trop bien. J'ai vu des tellement beaux levées de soleil aussi sur la solitaire, enfin. Et la houle de l'Atlantique, c'était la première fois que je voyais la houle de l'Atlantique. Waouh, 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 magnifique quoi. Voilà, c'est trop beau souvenir. Et puis la nuit du retour de la solitaire, pas de la solitaire mais de ma transmanche. Au retour, la nuit là, avec la musique et tout à bord, mais c'était... J'en frissonne un peu quand j'y repense, vraiment. Mon âge, 25 ans et 26 le 25 avril. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, donc voilà. Le plus grand bateau sur lequel j'ai navigué, c'est Pépère, là. Le gros Pépère, enfin un grand Pépère, Critère 8. Voilà, plus grand voilier sur lequel j'ai navigué. C'est beau top. L'endroit où je rêve d'aller. Je rêve d'aller dans les mers du Sud. Je rêve de passer le Cap Horn. Et j'aimerais bien aussi aller dans les pays nordiques. Notamment l'Islande. En plus l'Islande a arrêté de pêcher la baleine, donc c'est cool. Voilà. Ma plus belle nave en équipage, et ma plus belle nave en solitaire, et ma plus belle nave en double. Ma plus belle nave en équipage, c'était avec Critère 8 sur cette solitaire. En solitaire, cette transmanche, la transmanche quoi. Après, j'ai bien aimé aussi la navigation que j'ai fait le long des plages du débarquement aussi. C'était en solitaire, c'était cool. Et ça a été la première fois que je me suis retrouvé un peu au large au retour avec mon bateau, donc c'était cool. Et ma plus belle nave en double, celle avec Benoît Auchard, autour de la Bretagne en Figaro 3. Ce qui m'énerve, les faux culs. Ouais, les faux culs. Ceux qui parlent bien devant toi et qui te taclent par derrière. Mon cursus, j'ai un bac pro, un CAP et un BEP production horticole. J'ai essayé d'avoir mon diplôme d'un BPGEPS pour être moniteur de voile. Je ne l'ai pas eu pour un UC et c'est même pas un UC technique. Donc voilà, j'ai de la technique maintenant, mais j'ai pas eu mon projet quoi. Voilà, malheureusement. Donc je suis pas moniteur de voile malheureusement. Et j'ai pas eu non plus mon brevet des collèges. Voilà, parce que j'étais un cancre. Ma région préférée. Ma région préférée, c'est la Bretagne. Vive la Bretagne. Parce qu'il y a des traditions, il y a plein de trucs, c'est génial. Mes projets, j'aimerais bien faire la mini transat un jour. Mais comme je suis une quiche pour rédiger un projet, justement, c'est compliqué. Mais ouais, j'aimerais bien faire la mini transat un jour. Ça serait cool. Et mes projets, c'est continuer à développer ma chaîne YouTube. Voilà. Et je commence à y en avoir partout là. Depuis combien de temps fais-tu de la voile ? Je fais de la voile depuis combien de temps ? Je sais même plus. Mais j'ai commencé tard. Hein. J'ai commencé vers 16 ans, 17 ans. 17, 18 ans, peut-être un truc dans le genre. Ouais, tard. Très tard. Est-ce que j'ai répondu à celle-là ? Oui, ça j'ai répondu. Voilà, ça c'est bon, j'ai répondu. Et du coup c'est fini hein. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'en ai foutu partout, il y en a partout là. Il y a des papiers partout, c'est génial. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors il y avait une question, j'avais mis cette photo au cas où j'ai eu cette question. Je vais quand même y répondre. Mon voilier préféré à part le mien, Critère 8, voilà. Il est beau Critère 8. Vous allez me prendre pour un taré. Vous allez me prendre pour un taré, mais ouais, je l'aime ce bateau. Ah, j'ai pas répondu à une question existentielle. Comment je m'appelle ? Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Nicolas au fait. C'est peut-être intéressant de le savoir, peut-être, je sais pas. Voilà.
Bon du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, et ben c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous remercie encore 1000 fois pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. C'est mon carburant, ça me fait très chaud au cœur, ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Donc voilà, je vous remercie encore. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.